Quitter la France, on y a tous déjà pensé et si tu tombes sur cette vidéo, c'est peut-être que tu as déjà réfléchi à quitter la France de Macron. Moi, ça fait un peu plus d'un mois que je suis partie de la France pour m'installer au Portugal et aujourd'hui, je vais te faire un bilan honnête. Alors déjà, soyons honnêtes, partir, ça fait super peur. Quand tu as vécu presque toute ta vie en France, en vrai, c'est super difficile de la quitter parce que la France, t'as beau la détester, c'est très difficile de se dire du jour au lendemain, je pars. Et aussi, j'aimerais parler du fait qu'il y a encore très très peu de représentation sur les réseaux, par exemple du backpack. Je vois pas beaucoup de femmes noires françaises et tout qui se disent vas-y, je me lance, je vais en backpack et tout. Donc tout ça, je l'ai toujours vu sur les réseaux. Et je sais pas pourquoi on a vraiment cette idée. Je sais pas, on se trouve mille excuses. Le système de santé, le confort, la nourriture, la langue, la famille, les amis et surtout la France, c'est une très très bonne zone de confort. Si ça restera un des meilleurs pays du monde, peu importe tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc juste le fait de se dire que plus jamais on va faire des trucs. En France, c'est bizarre un peu. Et on se dit toujours, oui, mais bon, ailleurs, c'est peut-être moins. Mais la vérité, c'est que la plupart de ces peurs sont exagérées. Si on prend par exemple l'exemple du système de santé, on a tendance à tout le temps entendre cette phrase que le système de santé en France est incroyable, que partout ailleurs, on ne peut pas se soigner, etc. Au Portugal, il y a exactement la même chose. Tout ce que vous retrouvez là, Amélie, machin, tous les trucs, la mutuelle, le machin, se soigner rapidement, c'est la même chose et même parfois c'est moins cher. Donc déjà, il faut savoir que ce système de santé existe ailleurs. Autre chose, la nourriture, en fait, il y a tellement de gens qui parlent du pain, des boulangeries de France. Je suis d'accord avec le fait que surtout moi qui ai vécu en Île-de-France, c'est très difficile de bien manger après que tu aies vécu à Paris. Il y a un moment donné, ça commence à te manquer en fait, d'avoir un petit asiate à côté, un petit grec à côté. Mais par exemple, le meilleur pain que j'ai mangé, c'était pas en France, je suis désolée, c'était ici au Portugal. Et en fait, au fur et à mesure, tu t'adaptes et tu finis par trouver des restos qui vont bien. Il y a de tout dans n'importe quel pays. Donc ça aussi, c'est une excuse. Après, par rapport à mon expérience personnelle sur le fait d'avoir bougé et les raisons pour lesquelles je suis partie, déjà, il faut savoir que je ne suis pas là parce que je vais devenir riche ou un truc comme ça. Je suis vraiment partie parce que j'ai trouvé une opportunité, je l'ai saisie, je vais voir ce que le Portugal a à m'offrir et si je trouve des trucs vraiment cool, je vais rester un petit temps. Mais moi, là, je suis plus dans l'optique de vraiment partir découvrir le monde, partir découvrir ce qu'il y a ailleurs qu'en France. Et je vous jure qu'après un mois à vivre hors de la France, on se rend compte que c'est pas si deep de partir. C'est pas si deep, si vous avez l'occasion de partir, de pouvoir le faire. C'est pas si deep d'arrêter de chercher un job en marketing à Paris alors que c'est bouché, alors que sur LinkedIn, vous pouvez juste mettre partout dans le monde, faire vos valises, dire au revoir à tout et construire votre vie ailleurs. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Quand je fais mes recherches sur LinkedIn, maintenant, je mets partout dans le monde en fait. Ça suffit. Je pense que je suis prête maintenant à me dire que la France est un temps et qu'il est temps que je me découvre ailleurs. Ce qui fait vraiment peur, c'est de partir seule, sans personne et surtout de partir et de laisser ce qu'on connaît déjà. Évidemment, je vais apporter de la nuance. Il y a un truc qui est super important à savoir quand on décide de partir, c'est que la solitude, c'est quelque chose auquel vous allez être confronté. Donc si vous êtes une personne qui n'a pas l'habitude d'être seule ou qui n'aime pas sa solitude, je pense que c'est vraiment là où vous allez vous découvrir. Et attention, je ne suis pas en train de parler des gens qui sont casaniers, qui aiment le fait d'être seul. J'adore être chez moi. Genre, je suis littéralement tout le temps chez moi. Mais faire de nouvelles rencontres quand on décide de quitter son cocon, quand on décide de quitter sa France, ça va être très compliqué. La plupart des rencontres que vous allez faire, elles vont être éphémères. Moi, personnellement, la plupart des rencontres que j'ai fait ici, elles sont éphémères. On ne sait pas vraiment si on va être potes, on ne sait pas vraiment si on va rester en contact. Si vous partez dans un pays où il n'y a plus de Français, là encore au Portugal, je rencontre plein de Français et tout, mais pour mes projets plus tard, je sais qu'au fur et à mesure de mes voyages, je vais arrêter de parler français. Donc en fait, vous allez tout reconstruire, vous allez grandir, vous allez vous adapter, vous allez devenir une autre personne, vous allez vous connaître, vous allez apprendre de nouvelles langues, vous allez juste être beaucoup plus ouvert d'esprit que vous êtes déjà. Elle est surtout faite pour vraiment vous rassurer pour toutes les personnes qui sont pas encore parties, qui se posent la question, je vous jure, c'est pas si deep de quitter Macron. Je vous jure que vous allez trouver du pain ailleurs, vous allez trouver un système de santé ailleurs, vous allez rencontrer des gens ailleurs, vous allez pouvoir trouver un travail ailleurs. Tout ce que vous êtes en train de chercher actuellement en France et que vous ne trouvez pas, vous pouvez le trouver ailleurs. Le monde est vaste, il y a je ne sais combien de pays dans le monde. Je vous jure, hein, une fois que vous franchissez le pas, en fait, vous vous dites j'aurais dû faire ça depuis beaucoup plus longtemps que ça. Le bon moment, ça n'existe pas. C'est vous qui le créez, donc créez le vôtre. Si vraiment vous êtes dans cette optique de vous dire mais pourquoi je reste, reste pas. Reste pas, pars.
Si tu as déjà pensé à quitter la France, si tu tombes sur cette vidéo, c'est peut-être que tu avais besoin de cette vidéo-là. Et peut-être que c'est le moment pour toi d'oser partir. La France, c'est plus la France, c'est la souffrance. J'ai quitté la France définitivement il y a maintenant 6 ans et c'est l'investissement le plus rentable de ma vie. En France, malheureusement, tu ne vis plus, tu survis. L'ambiance est pesante, les gens sont négatifs, jaloux. La France est un pays anxiogène, un pays qui pèse. À chaque fois que je mets les pieds là-bas, je me sens oppressé. Les énergies sont négatives, peu importe où tu vas. Dès que je retourne là-bas, en fait, tu te rends compte que les gens n'ont pas évolué. Tous sont dans la même situation, tous se plaignent. Les avis de contravention, les impôts, les taxes, les CDI, les crédits. Les gens sont tous au bout de leur vie. En France, c'est simple, il n'y a rien qui te pousse vers le haut. Les gens sont bloqués malheureusement. Je suis venu au Canada, j'ai fait plusieurs métiers. J'étais directeur d'hôtel, je suis maintenant chauffeur de bus, le bas de l'échelle sociale et professionnelle au Canada. Et je travaille à mi-temps, quand bien même je vis beaucoup mieux que quand j'étais en France. J'ai fait ce choix parce que j'ai tout simplement pas besoin de bosser plus, de me tuer à la tâche. Et je m'en sors super bien, Dieu merci. Je voyage quasiment tout le temps. Ça va faire maintenant 4 ans que je fais des vidéos sur TikTok et je reçois des messages tous les jours par centaines me disant comment tu as fait pour t'expatrier. Les gens en ont marre, les gens ne veulent plus rester en France. Les gens se plaignent, les gens n'y arrivent plus, mais malheureusement certains d'entre eux ne font rien pour améliorer leur situation. Donc oui, il y en a qui vont me dire tu dénigres la France. Oui, je dénigre la France. Pourquoi? Mais parce que je suis né là-bas, je n'ai pas le droit de dire que la France est devenue ce qu'elle est, de dénoncer ce que la France est devenue, à savoir une poubelle à ciel ouvert. Je vous le dis très honnêtement, la France est un pays dépressif, n'en déplaise à certains. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que j'ai décidé de ne plus y mettre les pieds. Aucune positivité, aucune opportunité. Et oui, l'herbe est plus verte ailleurs. J'aime la France dans laquelle je suis né, la France des années 90, 2000. Après, c'est fini. Dès que je rentre en France et que je pose un pied à terre, je sens déjà la mauvaise énergie. Toujours les mêmes personnes qui te tirent vers le bas, rien qu'en te racontant leur vie. Je suis chauffeur de bus à mi-temps, j'économise beaucoup plus d'argent que quand j'étais en France. La seule chose qu'on doit tous chercher, c'est le bonheur et la paix intérieure. Si tu ne l'as pas, tu n'as rien. Je vous parle pas des biens matériels, je vous parle pas des finances, je vous parle de la quiétude. Ça s'appelle la thérapie par l'éloignement géographique. L'éloignement géographique est la meilleure solution pour régler la plupart de tes problèmes. Je dis pas que ça va régler tous tes problèmes, et ça va déjà t'enlever tous les vices dans lesquels la France t'enterre vivant. Si vous voulez attendre votre retraite pour profiter de votre vie ou pour être plus heureux, faites-le, mais en attendant, demain n'est pas promis. Pour moi, retourner vivre en France serait la plus grosse défaite de ma vie. Je ne parle même pas que d'aller vivre au Canada, il y a plein d'autres pays. Moi, je prends mon exemple parce que je vis au Canada. Certains vont me dire, oui, mais ton froid, garde-le ton froid. Il faut savoir qu'au Canada, ce n'est pas de la neige toute l'année. Il y a des endroits où le temps est beaucoup plus clément que dans toute la France. Donc, va chercher ton bonheur et n'attends pas qu'on te le donne, parce que dans la vie, on te donne rien, c'est à toi de prendre. Franchement, le meilleur choix que j'ai fait, c'est quitter la France. On a trop cette appréhension quand on est français que si on part à l'étranger, on va pas pouvoir se soigner, on va crever. Tout le monde sort les aides, comme d'habitude, ça c'est le mot magique pour les assister. Que ce qu'on est bien. Fini les amendes, fini le stress. Personne te juge, c'est même le contraire. Ton profil, il est aimé. Ceux qui veulent le faire et qui en ont les moyens, testez. Même 6 mois, 1 an, vous avez des gosses, vous avez les moyens, il y a des très bonnes écoles privées, il y a tout. Et ceux qui n'ont pas les moyens et qui aspirent à ça, bah bougez-vous le huc. Cherchez des business dans le digital, il y a le e-commerce, il y a l'NFT, il y a des agences SMMA, il y a de tout. La crypto-monnaie, on est dans une ère où avant, c'était pas possible. Avant, c'était impossible de gagner de l'argent de chez soi, sans sortir, sans mettre un réveil. Là, des milliers et des milliers de personnes le vivent. Moi, je le vis. Et à force d'apprendre, de passer à l'action, de faire un peu d'argent, ses premiers gains, ses premières victoires, après de plus en plus, parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas salarié. C'est exponentiel. Au début, on va gagner peu peut-être, hein, mais au final, tu peux doubler tous les mois. Salaire, t'es bloqué à 1002, t'es bloqué à 1002. Donc, faut prendre ses couilles aussi au bout d'un moment. Faut se lancer, faut arrêter les excuses. J'ai une famille, je sais pas faire, faut avoir fait des diplômes. C'est pas vrai, j'ai pas de diplôme. Je me suis lancé, j'avais commencé avec le dropshipping. Quand je me suis lancé il y a 10 ans, je suis rentré avec un ordinateur chez moi. Ma femme, elle a eu un fou rire. Elle m'a dit, mais tu sais même pas ouvrir une boîte mail. Elle m'a dit, c'est moi qui te fais tes papiers. Je lui ai dit, t'inquiète, j'étais trop déter à ce que ça change, j'avais envie de bouger. Et j'ai appris et ça a réussi. Et tout le monde, tous ceux qui persévèrent réussissent. J'ai quitté la France pour m'installer en Suisse il y a de cela quelques années. Mais je pense que ce qu'on ne vous dit pas assez, c'est que, voilà, dans un premier temps, voilà, je recherchais un salaire. En France, on a un SMIC à 1400 euros. En Suisse, je pense que c'est à 3000 et plus. Donc, je me suis dit que j'ai des objectifs à atteindre. Qu'est-ce que je fais dans un pays où le SMIC est petit? Alors, je gagnais bien ma vie, hein. Je gagnais très bien ma vie. En tant que comptable, je gagnais très bien ma vie. Mais je me disais en fait que si je reste là, c'est impossible que j'atteigne mes objectifs. C'est impossible que j'atteigne vraiment ce que je me suis fixé.
que je devais peut-être atteindre, mais le parcours, il sera un peu plus long. Donc, malgré les économies que j'avais, malgré tout, j'ai décidé enfin de m'installer en Suisse. J'ai eu la chance parce que j'avais déjà des gens en Suisse qui m'ont accueilli, hébergé, le temps que voilà, je trouve mes repères. Mais juste pour vous dire que si vous voulez être grand demain et que vous êtes dans un pays comme la France, si vous avez la possibilité de partir dans un autre pays qui vous offre plus, il faut partir et ne surtout pas hésiter. Raisons pour lesquelles je ne veux pas vivre en France. Si vous êtes abonné, vous savez que je suis partie vivre un mois en Russie. Bientôt, je redéménage dans un autre pays, mais je ne veux pas vivre en France sur le long terme. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Tout d'abord, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais tout simplement pour des raisons fiscales. Enfin, je suis désolée, mais quand tu habites chez tes parents, que tu es étudiant, que tu n'as pas forcément de revenus et que tu payes pas d'impôts, tu t'en fous un peu, genre où tu habites, parce qu'en tous les cas, ça ne te concerne pas. Mais quand tu deviens indépendant et que tu quittes le foyer familial et que tu te retrouves à payer des impôts, honnêtement c'est chaud. C'est chaud quand t'es auto-entrepreneur. Quand t'es salarié, genre c'est idéal. Vraiment, je le dis toujours, mais la France c'est un peu fait pour le salariat. T'es salarié en France, t'as une vie de ouf, t'as plein d'avantages. Mais quand t'es pas salarié, payer 40% d'impôts, je suis désolée, mais no way. À la limite, tu payes des impôts, mais c'est hyper sécurisé. Genre en bas, tu descends, tu peux te balader la nuit tout seul. Enfin vraiment... Genre tu payes tes impôts, mais enfin, moi ça m'aurait pas dérangé. Genre par exemple si vraiment il y aurait énormément d'impôts, mais que t'appelles le médecin, il vient tout de suite, t'es pris en charge directement. Mais là c'est pas le cas, je suis désolée, mais si t'as un problème grave, t'attends 6 heures à l'hôpital. Enfin moi ça m'est déjà arrivé d'attendre genre des journées entières à l'hôpital. Qu'au final en fait on m'envoie des factures de l'hôpital et que on me prescrive du Doliprane quoi. Donc trop la flemme, genre perte de temps et d'argent clairement. Après vous avez tout simplement... mentalité française. Alors je dis pas que tous les Français sont comme ça. En fait la mentalité française est vachement fermée et restrictive dans le sens où j'ai l'impression que en France, si tu veux faire mieux, que tu veux up genre ton niveau de vie, que tu veux devenir quelqu'un, que tu as des grandes ambitions, en fait tu vas grave être jugé. Et c'est pas le mood de la France tout simplement de glow up dans tous les sens de sa vie. Genre tu veux gagner une somme d'argent, tu vas grave être vu comme une personne qui fait trop le mec, qui fait trop la meuf, qui est pas modeste. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment une espèce d'atmosphère qui fait que indirectement, genre t'as grave du mal à évoluer dans ta vie, vous voyez. Tu vas à l'étranger, t'as tellement de gens genre ouverts d'esprit, qui pensent de manière différente, genre t'apprends tellement d'autres manières de vivre et tout. Et en France, en fait, pour avoir été entre guillemets enfermée en France pendant 19 ans, quand je suis partie à l'étranger pour la première fois, j'étais là, mais what the fuck. Autre des vraies raisons, enfin en tout cas pour moi, en fait tout est cher, mais ok c'est vrai, t'as un salaire quand même élevé, genre le SMIC en vrai par rapport à d'autres pays est quand même élevé. Ton pouvoir d'achat, genre imagine tu gagnes le SMIC, tu survis avec le SMIC en fait. Et j'ai l'impression qu'en France, pour pas survivre mais pour vivre réellement, faut vraiment gagner au-dessus de 3 000 € par mois. Et enfin il y a peu de gens qui gagnent vraiment au-dessus de 3 000 € par mois. Et même si t'es entrepreneur, tu gagnes au-dessus de 3 000 € par mois, tu donnes tout à l'URSSAF. Enfin vous voyez, il n'y a pas du tout de bon rapport dépenses, niveau de vie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, je suis désolée, hein, mais tu vas à l'étranger, genre tu vas dans un autre pays. Genre je dis pas forcément Dubaï, mais en mode imagine tu gagnes 1 000 € par mois, ce qui est totalement faisable de gagner genre 1 000 € par mois en ligne. Encore Russie, moi je suis allée en Russie pour 1000 balles, tu vis très bien. Genre oui, tu vis pas comme une grosse moula, etc. Mais tu vis pas quoi, tu vis. Alors qu'en France, vraiment, avec le SMIC, tu survis. Genre même tu vas en Asie, 1 000 € par mois, tu vis mais comme un roi. Enfin... Moi, je suis allée juste à Bali, mais rien que Bali, genre qui est quand même entre guillemets cher par rapport au Vietnam, tout ça. C'est que je sais que je suis pas la seule à penser comme ça et qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent genre partir de la France. Et je comprends, genre je pense que c'est surtout notre génération parce qu'à la génération de nos parents, genre la France c'était pas ça. Genre moi, mon père il me racontait qu'avant la France c'était tellement bien, genre c'était génial, genre c'était un paradis de vivre en France. Alors qu'aujourd'hui, genre à moins de gagner 6K, tu survis. Et encore, genre si t'es très très riche, tous les très très riches partent, enfin à Dubaï par exemple. Mais en même temps je comprends, genre c'est compréhensible. Ça fait déjà 3 mois que j'ai déménagé en Australie et le fait de vivre ici, ça m'a beaucoup appris et ça m'a vraiment aidé pour mon développement personnel. Premièrement, j'ai appris à relativiser. Il faut sachez que ici j'ai eu beaucoup de galères, que ce soit par rapport au logement, au travail, et en fait à chaque fois j'en faisais tout un drame. Dans ma tête c'est comme si c'était la fin du monde, alors que en soi c'est pas si grave que ça, genre il y a pire dans la vie. Tellement j'enchaînais galère sur galère, j'ai appris à prendre du recul, et maintenant quand il y a une situation de ce genre qui arrive, je suis en mode écoute c'est chiant sur le moment mais ça va passer.
Ensuite, j'ai appris à être patiente. Moi, je suis une meuf, j'aime pas attendre, j'aime trop que tout aille vite. Par exemple, pour la recherche d'appart, ça nous a pris 1 mois et j'avais l'impression que c'était une éternité alors qu'en vrai, 1 mois, c'est grave ok. Genre, meuf, faut que tu te rendes compte que t'arrives dans un pays que tu ne connais pas, t'as pas de repères, rien du tout. C'est normal que des fois, ça prend du temps, genre c'est grave ok. Et enfin, j'ai appris à faire face aux difficultés, mais genre pour de vrai. Quand j'étais à Paris, j'avais une vie plutôt stable, tu vois, je payais pas forcément de loyer, je vivais chez ma mère, nourrie, logée, blanchie. Je vivais des réseaux, donc je faisais pas un travail compliqué. Et puis quand je suis arrivée en Australie, il y a eu beaucoup d'imprévus, de situations très difficiles. J'ai fait un accident, je vous en ai même pas parlé, et ça a été vraiment dur pour moi. En tout cas, sur le moment même, c'était dur. Puis le temps est passé et je me suis rendu compte que meuf, t'es une fucking drama queen, genre. Il y a des gens, ils vivent des dingueries, et toi, parce que t'as eu quelques situations difficiles, t'en fais tout un drame. Encore une fois, je suis dans la vie d'adulte. Tout ne peut toujours pas bien se passer, tout simplement parce que c'est la vie. La vie, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, j'ai des grains dans les bas. Et c'est ok. Même si depuis que j'ai déménagé en Australie, il y a eu beaucoup de moments difficiles, je suis très contente d'avoir pu avoir cette opportunité de partir à l'autre bout de la terre. Je vis une aventure de fou ici, des expériences de malade, des rencontres de malades. Et franchement, je vous souhaite à tous d'avoir une expérience comme celle-ci parce qu'elle est vraiment unique et incroyable. Bon, il est temps de rétablir la vérité. Je suis rentré en décembre en Côte d'Ivoire. Les gens pensaient que c'était pour la CAN. Mais non. En réalité, c'était un déménagement. Voilà, je pense que j'ai pété un câble. J'ai vendu ma voiture en France, j'ai rendu mon appartement et j'ai quitté la France. J'ai pris la décision une semaine avant. Je pense plus que c'est de façon temporaire que définitive parce que en France, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Mais pour l'instant, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin d'autres choses. Il y a sûrement les gens qui vont se demander les raisons qui m'ont poussé à partir. Mais je pense que pour l'instant, la France est dans un contexte assez compliqué. Surtout Paris parce que moi, je venais de Nice à la base. Donc quand je suis monté à Paris, j'ai fait 6 mois. Et c'était dur, franchement, l'adaptation à Paris. Je pense que j'ai pas supporté le contexte dans lequel est la France en ce moment. La société, on sait tout ce qu'il y a. Gilets jaunes, agriculteurs, tous les jours un nouveau truc. Donc non, je ne retournerai pas en France pour l'instant. Seulement en vacances. Alors, en 2024, c'est sûr que je vais y être. Mais quelques semaines, pas plus. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me demander « tu rentres quand ? Tu rentres quand ? Tu rentres quand ?» Jusqu'à preuve du contraire, je suis en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Donc arrêtez de me demander je rentre quand en fait. Je continuerai à vous faire rire, peu importe où je suis. Pourquoi j'ai quitté la France pour vivre au Brésil? J'ai vu que c'était une question qui était beaucoup revenue dans ma dernière vidéo sur le Brésil, donc je vais y répondre. Cependant, je vais y répondre en deux parties. C'est-à-dire que premièrement, je vais expliquer les raisons qui m'ont poussé à quitter la France et les raisons qui m'ont poussé à finalement rester au Brésil. Bon, premièrement, pourquoi j'ai décidé de quitter la France? Alors, il n'y a pas de raison spécifique à cela, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui m'ont poussé à finalement quitter mon pays natal. C'est une envie qui ne date pas d'hier. Je me suis toujours considéré comme un oiseau en cage, c'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu où je n'ai pas eu la chance de beaucoup voyager. Et je savais que la réalité dans laquelle j'évoluais à l'époque, c'était juste qu'un petit ensemble dans un ensemble encore plus grand. Et c'est ça qui a toujours attisé ma curiosité, c'est de découvrir le monde, tout simplement. Donc je savais que j'allais tôt ou tard expérimenter un voyage, enfin des voyages. La question était quand? Ça déjà, c'est une première raison. Maintenant, la deuxième raison qui est un peu plus subjective. Peut-être que les personnes qui viennent des départements ou des régions d'outre-mer vont comprendre ce point-là. En fait, j'étais arrivé à un moment où je n'en pouvais plus de la mentalité de certaines personnes en France métropolitaine. Et je pense que ce ras-le-bol, en fait, il provenait du fait que je fréquentais, à l'époque, du coup, j'étais en école de commerce. Et je fréquentais, du coup, un milieu avec des gens qui ne vivaient pas la même réalité que moi. Et durant cette période-là, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis, à rencontrer de nouvelles personnes. Et je sais que le peu de personnes que j'ai rencontrées et avec qui je m'entendais très bien, c'était des personnes du coup qui venaient des départements et des régions d'outre-mer. Parce qu'ils comprenaient, ils avaient des difficultés à s'intégrer en France métropolitaine, chose que je comprenais parfaitement parce que moi-même, j'avais du mal à me mélanger avec ces étudiants-là, ces personnes-là. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails concernant mon expérience en école de commerce. Si vous avez des questions sur mon parcours scolaire, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Au final, ce que je veux dire, c'est que moi, cet environnement-là me rendait malade. J'arrivais pas à m'intégrer, les gens étaient...
chiant. Voilà. Et je comprends pourquoi les gens font du communautarisme en France. Car les Français métropolitains, nous ne sommes pas du tout accueillants. Pas du tout. Puis vient un jour l'opportunité de faire un échange académique à l'étranger et je décide de choisir le Brésil. Et je vous explique cela dans la partie. Bon, les gars, je quitte la France après 5 ans, plus de 5 ans de loyaux services, de rire, de joie, de peine, de dépression, de beaucoup de stress. Je décide enfin de quitter cette terre qui m'a accueilli durant toutes ces années pour mes études, mais qui, au fil du temps, des années, je me rends compte que je ne suis pas forcément là où je dois être ou là où je me sens pleinement épanouie. Attention, hein, la France m'a beaucoup donné, m'a beaucoup appris, mais il y a beaucoup de choses que j'ai aussi perdues. Surtout ma joie de vivre une vie solitaire qu'on traverse tous, vous le savez. Je suis passée aussi par la dépression et il n'y a pas que le côté rose, on va dire, mais c'est aussi beaucoup d'expériences, du vécu et des leçons que j'ai apprises durant tout mon séjour ici. Je pense que c'est le moment pour moi de quitter le pays de Macron pour rentrer chez moi. J'étais arrivée, cette jeune fille, avec tout plein de projets dans la tête, remplie de rêves. Et je me suis dit aujourd'hui que l'environnement dans lequel je vis ne me permet pas forcément de réaliser tous ces rêves, ces projets. Et donc, il serait judicieux de retourner à la case de départ. Le retour au pays natal. Voilà. Finalement, ça va mal partout, hein. Ça va mal partout parce que je pensais que au Canada, ici, c'était pire qu'ailleurs, pire qu'en France. Parce que j'ai vu aussi des témoignages de certaines personnes qui ont décidé de quitter le Canada pour retourner en France. Donc, c'était des personnes qui étaient venues au Canada chercher des opportunités. Ils ont vécu ici, ils ont eu la résidence permanente. Puis, au bout du compte, ils se sont rendus compte que, ils sont pas bien au Canada, ils vont retourner en France. Et à l'inverse, on voit la jeunesse française qui quitte le pays pour aller se chercher ailleurs, pour aller chercher les opportunités, la stabilité. Donc, apparemment, là-bas aussi, ça va mal. Donc, ça va mal en France, ça va mal au Canada. Finalement, où est-ce que ça va mieux? Dans cette histoire, en fait, moi, ce que je retiens de mon côté, je sais que peu importe où on va aller, ça va aller mal. Il va y avoir toujours des problèmes, toujours des difficultés. Il va y avoir l'inflation, il va y avoir l'instabilité, il va y avoir des chicanes, il va y avoir un manque d'opportunités au niveau des emplois. En fait, tout le monde va se chercher, il va y avoir la dépression, la solitude et tout. Pour vraiment pouvoir trouver sa place, être ancré à un endroit et se sentir chez soi, se battre, il va falloir vraiment réfléchir comme il faut pour trouver la destination qui vaut vraiment la peine de s'investir complètement. Donc, s'investir corps et âme. Parce que peu importe où on va aller, les choses vont être difficiles. Peu importe où on va aller, ça va être compliqué, ça va être dur, ok? Si on est jeune, on va devoir recommencer à zéro, chercher des opportunités. On va chercher des emplois. Des fois, on va pas trouver ou on va trouver des emplois qui ne sont pas bien payés. On va devoir trouver un autre appartement. On va devoir
se refaire un cercle d'amis, on va devoir refaire des relations, on va devoir comment on dit, se reconstruire à partir de zéro, à partir de rien. Mais pour pouvoir le faire, ça va nécessiter en fait le vouloir et surtout une bonne force intérieure pour pouvoir y arriver. Parce que imagine surtout pour les personnes qui sont venues quitter la France pour venir au Canada, qui après autant d'années, finalement, ils ne se sont pas sentis chez eux, ils ont décidé de retourner. Mais là, dans les témoignages que vous avez vus là, c'est des gens, des jeunes qui sont encore en France, qui décident de tout laisser derrière eux, laisser leur patrie, leur nation pour dire « Ah, moi là, ça va pas. Là, je me sens pas bien ici. Je préfère vraiment m'en aller pour aller me chercher ailleurs parce que mon pays ne m'offre pas les opportunités que je cherche ou je n'arrive pas à me sentir bien chez moi. Du coup, ils quittent. » Donc, c'est un phénomène qu'on observe à peu près partout. Même au Canada, il y a des jeunes qui s'en vont, des diplômés, des adultes qui s'en vont. Aux États-Unis, pareil. En Australie, en Afrique, il y a des jeunes aussi qui s'en vont. Mais à la fin de la journée, c'est quoi la question qu'on va se poser? Est-ce que là où je pense aller, je vais vraiment trouver les opportunités que je cherche? Ou bien arriver là-bas, est-ce que je vais m'investir plus que je m'investissais dans mon pays? Est-ce que la force que je vais mettre pour y arriver là-bas, si je mettais cette force-là dans mon pays, est-ce que ça va produire les mêmes résultats? C'est toujours des questions, donc des points d'interrogation. Hormis donc les opportunités qui manquent, il y a aussi dans certains pays des témoignages que je n'ai pas mis dans cette compilation, mais il y a des jeunes aussi qui évoquent l'instabilité. Ça aussi sont des raisons qui peuvent pousser les jeunes vraiment à partir. Donc, je ne sais pas parmi vous s'il y a des personnes qui sont en France, qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà pensé à quitter la France aussi pour aller ailleurs? Ou vous êtes en France malgré ce qui se passe et qu'est-ce qui vous pousse à y rester malgré tout ce qu'on entend dans ces différents témoignages ou tout ce qu'on entend encore sur les réseaux sociaux? Donc, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette compile, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo pour que nous puissions toujours tout simplement s'inspirer des uns des autres, comprendre ce qui pousse certaines personnes à quitter chez eux pour aller ailleurs, en fait, pour grandir tout simplement à travers des expériences des uns et des autres. Donc, une fois de plus, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.